Au XIXe siècle, le voyage en Orient était un passage obligatoire pour tous les intellectuels européens. Ils y décrivaient, dans leur mémoire, ce qu'ils avaient pu découvrir, ce qu'ils avaient observé et les gens qu'ils avaient rencontrés. Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons aujourd'hui relater un récit de voyage, mais bien différent de ceux dont on a parlé auparavant. Pourquoi? Car l'homme qui va nous raconter son séjour, qui va nous raconter son voyage, est un Afro-Américain, qui est né aux Antilles britanniques, qui vivait au Libéria, qui s'est rendu à Londres, à Malte, et qui ensuite a traversé l'Orient, en passant par Alexandrie, en passant par le Caire, et en finissant son voyage en Palestine. Alors cet homme, Edward Blieden, est un intellectuel qui est passionné par l'islam, qui n'est pas musulman, mais qui est passionné par l'islam, et de sa position d'Afro-Américain, il va relater des choses que les Européens, eux, ne regardaient même pas. C'est-à-dire qu'il va rencontrer des pèlerins Bambara qui sont au Caire, et il va discuter avec eux, il va nous décrire la manière dont ils pratiquent la religion. Il va également relater la prière des musulmans à Al-Quds, à Jérusalem, alors que, bien souvent, les Européens qui voyageaient en Orient avaient une certaine pensée de supériorité vis-à-vis des autres. Ils ne faisaient pas attention aux gens qu'ils rencontraient, ils ne faisaient pas attention aux scènes de spiritualité et de piété du quotidien. Alors que cet homme, qui est un ancien, qui est une famille donc descendant d'esclaves, a une certaine proximité avec les gens. Il n'a pas de supériorité vis-à-vis de l'autre. Et donc, il va à la rencontre des gens, il s'intéresse aux plus faibles, aux opprimés, aux gens les plus simples, et donc il décrit un voyage qui est fort touchant. D'Afrique en Palestine est un récit de voyage qui va nous permettre de nous évader et de découvrir l'Orient à travers les yeux d'un Afro-Américain.